Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Abondance. Aujourd'hui, je vous emmène à New York. L'emblème de tous les possibles, le lieu de toutes les fascinations, de toutes les projections, la ville qui ne dort jamais, comme si le moteur intérieur de la métropole aux 1000 lumières ne s'arrêtait jamais de tourner pour qu'elle ne cesse de briller. Et pourtant ses habitants s'en défendent, bien sûr qu'ils dorment la nuit, malgré la lumière et malgré le bruit. À New York, il y a comme un processus d'habituation aux choses démesurées. La vertigineuse hauteur des gratte-ciel, 541 mètres pour le One World Trade Center, soit 1776 pieds, rappel symbolique de la date de la signature de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et puis le coût de la vie, exponentiel ces derniers mois. Le loyer moyen dépasse 5 000 $ à Manhattan, soit 9 500 $ pour un 3 pièces cuisine. Et aussi le prix du mètre carré, 1 million de $ pour le premier prix d'un appartement dans Central Park Tower. 95 millions pour le plus cher. Et il suffit de se pencher quelques instants sur le plan de la ville pour remarquer comme les lieux les plus emblématiques de notre inconscient collectif se sont tous donné rendez-vous précisément au même endroit. Venir séjourner à New York, c'est sûrement d'abord y expérimenter l'abondance. Abondance de sons, partout dans la rue, agréable ou désagréable. Il serait presque maladroit d'évoquer les bruits de la circulation, tant ils sont nombreux, variés, intenses. Il y a d'abord le vrombissement des gros trucks, tels des animaux préhistoriques dont l'inertie semble les empêcher de se mettre en mouvement au démarrage. Mais il leur suffit d'activer leur klaxon tonitruant pour que l'espace se dégage devant eux. Et puis le hurlement des sirènes d'ambulance, celui qu'on entend dans les films d'action. Et alors, c'est comme si on était devenu un acteur de cinéma, prêt à bondir sur le trottoir pour se garer du danger. Et puis, il y a le klaxon des voitures au feu qui vient de passer au vert, finalement discret et poli en comparaison de ses compétiteurs sonores. Finalement, tout est relatif. Et puis, surgit de nulle part, ce tube du samedi soir, diffusé à tue-tête sur l'enceinte du livreur à vélo, qui traverse le quartier comme une comète. Il a choisi un indémodable succès des années 80, histoire de mettre d'accord toutes les générations. Et on sent comme un assentiment général à cette vague joyeuse et libérée qui se répand sur la chaussée et résonne entre les immeubles. Lorsque je partage à mes amis que je séjourne de nouveau ici pour quelques semaines, ça finirait presque par avoir quelque chose d'un peu dérangeant. C'est un peu agaçant quand même, toutes ces facilités. Les fastes du Metropolitan Opera au bout de la rue et les magnificences du Met de l'autre côté du parc. Rien qu'à lui tout seul, ce fameux Met, le Metropolitan Museum of Art, rassemble plus de 2 millions d'œuvres d'art. Et lorsque l'on pense avoir fait le tour d'une infime partie de cette incroyable richesse, se révèle alors l'une de ces annexes, The Cloisters, qui propose quant à lui des œuvres d'art médiévales présentées dans l'écrin reconstitué de cloîtres européens. Alors pour prendre le temps d'en profiter pleinement, j'ai choisi d'apporter ma contribution en devenant member, une forme modeste de mécénat qui permet de venir ici aussi souvent qu'on le souhaite, comme une sorte de rendez-vous avec soi-même, où je peux chaque fois choisir l'objet de ma visite. Les antiquités égyptiennes ou bien l'art islamique? Ah non, plutôt les estampes japonaises. Ou encore la peinture flamande, j'hésite. Et lorsqu'à l'heure de la fermeture, je traverse à la hâte la salle du 2e étage pour regagner la sortie, je suis prise d'un vertige à retrouver ici, réunies en quelques salles, la quintessence de toutes les œuvres qui font partie du patrimoine français de la peinture impressionniste. Les nymphéas de Monet, les cyprès de Van Gogh, avec le sentiment désagréable de ne pas vraiment honorer ces joyaux ainsi tous rassemblés, comme une espèce de nausée à ne plus pouvoir terminer son assiette. Abondance au supermarché.
aux rayons fruits et légumes débordant de saveurs, des mangues aux ananas, en passant par les fraises ou les figues. La notion de saison est toute relative ici, et grâce au soleil de Floride, tout est disponible, et de préférence en quantité. 5 mangues pour 5 $, rien de moins. Comme lorsque nous étions enfants, devant le sapin de Noël, tout scintillant, ne sachant quel cadeau ouvrir en premier. Fascination, teintée d'envie et de jalousie peut-être. Quand même, tout ça semble un peu facile, un tantinet démonstratif. Derrière moi, sur le mur, s'étalent des boîtes transparentes de salades préparées, dans toutes les configurations possibles. Cœur de laitue, jeunes pousses d'épinards, roquettes, mais aussi choux émincés, carottes orange ou blanches, betteraves et courgettes en bâtonnets, céleri, pousses de soja, graines germées, entre autres aromates, et toutes les combinaisons possibles de toutes ces espèces. Au pays de l'expérimentation concrète, on teste la vertu du mélange et on ne recule devant aucune association, même étrange. Abondance de fleurs à Central Park, des magnolias délicats aux grappes généreuses, aux camélias qui alourdissent les branches si frêles des arbres, véritable attraction sur les collines au sud-est du parc ce dimanche. Sûrement parce que cette générosité ne saurait durer que quelques jours, et chacun pressent confusément que l'abondance elle-même passe et se lasse parfois. Et petit à petit m'apparaît ici comme un art de vivre, celui de profiter de ce dont on dispose, parce qu'on s'est sûrement donné du mal pour l'obtenir. Conquérir sa place à Manhattan n'est sûrement pas donné à tout le monde, et la conserver durablement encore moins. Et l'abondance de positivité et d'enthousiasme dans les regards et dans les mots sonne subitement différemment, comme une invitation à cueillir l'instant, à saisir l'émergence et à profiter de tout ce qui nous est donné, comme lorsqu'enfants, nous ouvrions avec incrédulité et enthousiasme ce cadeau de Noël tant attendu, nous demandant bien comment le Père Noël avait pu lire dans nos pensées pour nous apporter précisément ce cadeau dont nous rêvions. Alors cette semaine, accordez-vous le dernier étage de la tour, celui dont on a cette vue imprenable sur Central Park, entre East River et l'Hudson River. À votre manière, invitez cette abondance dans votre vie et autorisez-vous à imaginer comment trouver cette aisance, cette sensation d'espace ouvert pour accueillir tous les possibles, envisager tous les scénarios, les plus grands comme les plus fous. Puis après tout, l'abondance, c'est une opportunité et on n'est pas obligé d'en abuser. Alors commencez par une petite chose et savourez-la pour tout ce qu'elle représente. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.